Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 3 et 4 août 2024. Ça y est, on est au mois d'août. Alors j'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. On va aller voir un premier message avec l'oracle de la spiritualité, dans le général avec ce cher Monsieur Béline, qui a très chaud. Monsieur Béline colle, Monsieur Béline est moite. On ira voir dans le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et pour terminer, en fin de guidance, on ira voir un message d'un défunt ou d'une défunte avec le petit oracle de l'au-delà. Vous n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance collective, les amis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez avec ce que vous vivez, avec ce qui résonne pour vous, les amis. C'est important. Et puis bien sûr, vous n'oubliez pas de liker, partager, commenter et pourquoi pas vous abonner bien sûr, hein, si cette vidéo vous a plu. Allez, on y va les amis pour ce week-end du 3 et 4 août 2024. C'est parti avec l'oracle de la spiritualité. Quel est le message? Alors, traversée émotionnelle. Ok, bon. On nous parle de peut-être d'émotions peut-être en dents de scie ou quelque chose qui vous émotionnellement peut-être qui peut vous chambouler, mais pas forcément dans le sens négatif du terme. Hein. D'ailleurs, hein, qu'est-ce que ça nous dit? Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Il y a quelque chose à libérer par la parole. Il y a des émotions à exprimer. C'est super important pour certaines d'entre vous sur ce week-end. On vous dit même que c'est urgent. Donc pour certaines d'entre vous, la communication, quelque chose à dire, quelque chose à lâcher, quelque chose à sortir pour retrouver une certaine liberté ici, se sentir libéré de quelque chose, d'accord? Vraiment, on vous invite à vous exprimer, que ce soit quelque chose qui vous gêne, qui vous ennuie, qui vous tracasse, qui vous perturbe par rapport à une situation quelle qu'elle soit, hein, ou que ce soit quelque chose que vous ne... Comment je pourrais vous dire? Qui émotionnellement j'ai le mot sublime qui me vient. Il y a quelque chose là de l'ordre de l'engouement, voilà, hein, émotionnellement de très touchant et impactant. Et il y a cette nécessité de le dire. Et moi, ce qu'on me dit, c'est il y a peut-être aussi, pour certaines, des sentiments à déclarer aussi. D'accord? Ça peut vous libérer. Que ce soit des sentiments d'amour, d'affection, voilà, démonstratifs aussi, ou d'autres ressentis hein, qui peuvent vous peser. Ok, bon. Eh bien, écoutez, nous prenons note. Nous prenons note. Merci en tout cas pour ce message. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 3 et 4 août? Monsieur Béline, cher Monsieur Béline qui a chaud. Je ne sais pas où vous êtes, vous qui regardez la vidéo. Mais en tout cas, nous, à Nantes, on a très chaud depuis quelques jours. Ouais. Allez, c'est parti. Monsieur Béline, week-end du 3 et 4 août, s'il vous plaît. Hop là. Nous avons la carte du despotisme. Quelque chose, effectivement, émotionnellement, ici, peut-être à libérer. Hein. Allez, c'est parti. Monsieur Béline, quels sont vos messages? Les pénates, ok. Week-end du 3 et 4 août.
La carte de pensée, amitié. Ok. Et passion. Ok. D'accord. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline, 2 autres. Ouais. La nouvelle, très bien. Et une petite dernière, merci beaucoup, Monsieur Béline, le changement. Ah, bon. Premier message qui me vient tout de suite là maintenant, vous allez avoir soit la visite, une visite surprise ou une visite, une invitation, etc. Quelqu'un qui vient vous voir ou qui vient vous voir chez vous ici. On a un ami ici, hein, on a quelqu'un, on a des personnes vraiment fiables, agréables, joyeuses qui sont là pour vous changer les idées, pour vous sortir de cet état, de cette morosité ici. Il y a quelque chose de contraignant, de lourd, de pesant, qui vous empêche d'être dans des vibrations plutôt positives, des vibrations hautes. Il y a un manque de... Comment je pourrais vous dire, les amis? D'enthousiasme ici, très clairement. Et là, ça va changer sur ce week-end. Il est fort à parier que vous ayez des nouvelles, des propositions d'invitation aussi, des visites, etc. D'accord? On voit ici que cette nouvelle, cette communication que vous allez recevoir, on a 2 cartes mercuriennes, cette communication que vous allez avoir ici va apporter un changement positif pour vous, par l'intermédiaire de personnes qui sont là pour... ce chien, ici, il essaye de dérider cette petite fleur qui a une moue boudeuse, hein, en fait, hein, dans l'oracle dans cette carte-là de Monsieur Béline. C'est le fidèle compagnon, c'est celui qui essaye de faire rire aussi, peut-être. C'est celui qui va essayer de vous changer les idées, voyez, et ça va apporter un changement positif ici. Hein, donc... peut-être aussi le fait, comme vous le dit la carte de la traversée émotionnelle, de communiquer ici, effectivement, sur ce qui vous brime, sur ce qui vous peut-être met dans une posture sacrificielle, ce qui vous pèse, ce qui vous contraint. Il y a des contraintes ici. Et là, j'ai clairement le fait aussi d'exprimer ça, peut-être au sein de votre foyer, dans votre famille, etc. Le fait de communiquer, de parler avec des personnes ici qui vont, en qui vous avez confiance aussi. Hein. J'ai des personnes qui vont se confier ici sur leur mal-être, leurs états d'âme, qui vont se confier à des personnes extrêmement bienveillantes ou une personne extrêmement bienveillante. Et ça va apporter un changement positif. Et c'est ce que vous dit la carte, hein, de traversée émotionnelle. On est vraiment là-dedans. Il faut tout sortir. C'est le moment. Il est urgent de tout lâcher ici. Donc, il y a des choses à exprimer. On voit ici, au niveau de votre intériorité, avec les pénates, qu'il y a un mal-être ici. Hein, et il va falloir aussi en parler. Pour sortir de cet enchaînement ici, d'accord? Pour d'autres, je vais avoir peut-être des nouvelles par rapport à ici quelqu'un de votre entourage de très proche, un ami qui va vous annoncer il ou elle, hein, va avoir l'opportunité, l'occasion, enfin, de pouvoir déménager. Hein, j'ai cette notion-là. J'ai quelqu'un là de proche de vous qui était coincé ici par rapport à peut-être un déménagement, par rapport à tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Et vous allez peut-être apprendre une nouvelle par rapport à ça, une bonne nouvelle par rapport à ça. Après, pour d'autres, il est possible que peut-être quelqu'un vous aide, vous appuie aussi
par rapport à un déménagement ici. Soit vous êtes dans votre déménagement, hein, c'est possible, soit vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à cette personne qui peut vous avoir recommandé ici ou vous conseiller, etc. par rapport à un déménagement, quelque chose où pourquoi pas l'acquisition d'un bien immobilier ou le fait de trouver un appartement même à louer, etc. Il y a quelqu'un qui peut vous aider ou qui peut vous appuyer, qui peut vous pistonner, entre guillemets. Vous allez en avoir des nouvelles, une bonne nouvelle ici positive. Ça va amener un changement positif. Vous allez vibrer là de nouveau. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a aussi ce message-là pour d'autres. Hein. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. On a la famille, le bonheur, vous voyez? Ah, ouais. On a la famille, donc du bonheur en famille ou avec un groupe, un collectif, une association. Ici, hein, donc il y a quelque chose qui ramène de la passion et du bonheur hein, pour vous, les amis, et la paix qui revient, la sérénité, et avec la beauté, on a l'épanouissement. On peut avoir effectivement des personnes, une équipe, un soutien, des personnes très proches ici, hein, avec la carte de la famille, qui vous aident dans vos projets ici, qui vous aident à construire quelque chose, qui vous soutiennent, qui vous aident dans vos projets. Ça vous apporte bonheur, épanouissement et surtout la paix de l'esprit. Là, il y a quelque chose qui vous soulage. D'accord? Ça peut être aussi une aide par rapport à des travaux ou par rapport à un déménagement, comme je vous disais, mais par rapport à des travaux, par rapport à du bricolage ici, pourquoi pas. Mais il y a cette notion de trouver la paix, l'épanouissement, le bonheur et la sérénité, soit au sein d'un groupe, d'une équipe, ou de sa propre famille, ou de personnes en tout cas très proches par rapport à vos projets, à la construction de quelque chose, hein, que ce soit en partenariat, en équipe, en famille, ou, vous voyez, ah ouais, c'est très très chouette. Hein. Ok, merci Monsieur Béline. Je vais juste regarder ce que j'ai là. Sur du mal-être, il y a de la réussite. Donc on est bien ici sur le despotisme, en tout cas, la passion qui revient. Hein. Une maladie, malaise, mal-être, il y a de la réussite par rapport à un souci peut-être très émotionnel avec la maladie. Ça peut être la déprime, quelque chose qui vous pèse, vous voyez. Et là, il y a la passion qui revient, il y a le goût, l'envie de vivre, de vibrer, de faire des choses. Hein. Ouais. L'énergie qui revient par rapport à cette carte de despotisme ici, vous voyez, où vous étiez coincé. On peut avoir des personnes qui étaient aussi peut-être malades, coincées du dos, problèmes d'articulation, problèmes de mobilité aussi, c'est possible. Là, voilà. Il y a eu aussi des conflits ici avec certaines personnes et on voit que ça va se régler. Des personnes du passé ici, les amis, on voit que ça y est, ça se règle, ça a plus créé un malaise. D'où le fait de cette traversée émotionnelle et de verbaliser les choses, de dire les choses, de sortir les choses. Voilà. Et ça vous fait du bien. Ça peut être lors d'une invitation aussi. Hein. Il y a encore cette notion d'invitation ici. Et puis de repas, de partage, de convivialité qui va vous faire beaucoup de bien. Ok, bon. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages qui sont pas mal, moi, je trouve. Allez, on va aller voir maintenant avec l'Améthyste Love Oracle. On va aller voir du côté du relationnel, affectif, sentimental pour ce week-end du 3 et 4 août. Allez, c'est parti. Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Quels sont vos... Bim! Celle-ci s'est retournée. Ok. Excusez-moi les amis, mais là, c'était plein d'énergie et de fougue. En même temps, on a quand même l'amour charnel ici. Ok. Waouh. Alors, on a la guérison, l'amour charnel, une personne extérieure. Waouh, waouh, waouh. Équilibre, calme, paix. On-off. Il y a de la guérison sur une instabilité, les amis. Hein.
plutôt pas mal, ça. Et oui, on a l'été. Atmosphère chaleureuse et détendue. Chaleureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Magnifique. Il y a quelque chose qui revient de l'ordre d'un rapprochement physique, de quelque chose de charnel, de la sexualité, de la libido. Ok. Allez, une petite dernière. J'en ai deux. On a la pause. Ok. Voilà, ouais. Ici, j'ai des personnes... Alors, j'ai plusieurs messages. Excusez-moi, j'étais concentrée. J'ai des personnes ici qui vont retrouver un certain équilibre, une certaine paix ici. On a besoin de calme. Alors, par rapport, je pense, pour certaines d'entre vous, les célibataires, hein, à une personne que vous avez rencontrée ici, avec qui ça a pu être extrêmement physique, extrêmement sexuel, charnel. Hein. On a quand même beaucoup d'attirance. On peut nous parler d'une personne du signe du Cancer Lion Vierge, à moins que ce soit vous. Hein. Mais bon, voilà, hein, c'est une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais ça peut, ouais, voyez si ça vous parle. Atmosphère chaleureuse et détendue ici. J'ai quelque chose qui est en pause, qui est en break. En tout cas, il y avait de l'instabilité ici. Il est possible que cette relation était une relation uniquement basée sur le physique, sur le charnel, hein, d'accord? Et là, vous avez besoin, pour certaines d'entre vous, les célibataires, vous allez avoir, enfin célibataire ou pas, besoin de faire une pause ici. Il y a eu la nécessité, en tout cas, de faire une pause, parce que pour vous, c'est peut-être pas ce que vous vouliez, hein, ou l'inverse, hein, ou c'est peut-être... Quoique, là, on a une personne extérieure, on nous dit d'elle qu'elle est élégante, mais pas sérieuse. Donc, il est possible que cette personne était uniquement intéressée par le physique, hein, par l'aspect charnel de la relation. Et vous, c'est peut-être pas ce que vous attendiez peut-être autre chose, d'où le fait peut-être de tout sortir, hein, de cette traversée émotionnelle aussi, de le dire, verbaliser. C'était trop instable pour vous, c'était quelque chose qui ne correspondait pas forcément à vos attentes, hein, en termes de relation. Hélas, le fait de faire un break, une interruption temporaire ici, pour les célibataires, vous apporte vraiment l'équilibre, la paix, la sérénité. Pour les couples, j'ai envie de dire que cette pause a été salvatrice ici, pourquoi pas. Peut-être que cette personne a compris certaines choses aussi dans votre couple, hein. Et j'ai le retour quand même de la chaleur, hein, d'une atmosphère détendue, chaleureuse par rapport à cette instabilité, l'attirance qui revient aussi dans certains couples, pourquoi pas, parce qu'on a quand même cette notion d'équilibre, de calme et de paix. Mais il y a eu une zone de turbulence là, dans un relationnel. Ouais. Peut-être que votre partenaire a désiré faire une pause, ou vous. Et là, j'ai l'impression qu'on se rapproche de nouveau et qu'on retrouve vraiment une... En plus, on nous parle de l'été, hein, des vacances. Hein. Il est possible que sur ce week-end, certaines partent en vacances ou qu'il y ait... que vous soyez en vacances et que vous vous rapprochiez. Hein, c'est possible, c'est fort possible. Ouais. Parce que j'ai quand même l'alchimie, l'attirance... Pour d'autres, je vais avoir une rencontre ici, après une période de pause. Vous avez guéri, hein, vous avez retrouvé un certain calme, un équilibre émotionnel, une certaine paix. Vous allez pour certaines, vous ouvrir là. Vous êtes beaucoup moins instable ici émotionnellement.
Et je pense que là, pour certaines d'entre vous, les célibataires, il peut y avoir soit une rencontre d'été, de vacances, hein, amour de vacances ici, sur ce week-end en tout cas, ou voilà, ou si vous partez en week-end, une rencontre avec quelqu'un qui va peut-être être sur la même longueur d'onde que vous, et ça va être extrêmement agréable hein, et physique, charnel. Hein, voilà, on va pas chercher plus loin ici, à moins que ce soit une personne, cette personne-là, de l'extérieur, hein, extérieur que vous allez rencontrer, qui, après une pause, a guéri ici, a retrouvé un certain calme intérieur émotionnel et qui retrouve une certaine stabilité émotionnelle et que vous allez rencontrer, hein, et avec qui va y avoir une véritable alchimie, passion, charnel, libido. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Ouais. Amour éphémère, hein. Vous voyez, on nous parle d'un flirt. Hein. On nous parle d'un flirt qui va peut-être penser des blessures, hein, pourquoi pas. Cœur blessé, chagrin, une relation karmique, âme sœur, donc un lien très très fort. Et on nous parle d'un happy end, bonheur, avec encore cette personne de l'extérieur, ici. Vous êtes protégé, hein, il y a l'ange gardien, il y a encore le succès ici. Cette notion d'été, de chaleur avec ce soleil. Hein. Ok. Une relation peut-être qui... Il faut être patient, on vous dit soyez patient par rapport à ça, mais il y a une issue, une fin heureuse. Hein. Ouais. Soit par rapport à un flirt, il est possible pour d'autres aussi qu'il y ait une attirance, si vous êtes en couple, pour quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'ai des personnes qui fantasment sur quelqu'un, physiquement aussi, hein, mais qui sont en couple. Il y a peut-être une forte alchimie, attirance, ça c'est un autre message, c'est possible. Ou qui ont fantasmé, mais j'ai l'impression que là, est-ce que peut-être des personnes qui se souviennent aussi d'un amour d'été, ou voilà, quelqu'un que vous avez rencontré pendant un week-end ou pendant des vacances, c'est possible. En tout cas, on nous parle d'été. On y est peut-être aussi, là, sur cet été-là. Et ouais, j'ai comme quelque chose qui peut-être vous a longtemps hanté, fait fantasmer, hanté, vous voyez, j'ai cette notion-là. Et il y avait beaucoup d'instabilité émotionnelle, et là, ça se calme, ça y est, ça se pose. Vous êtes moins dans de la hantise de cette personne, hein, dans le fantasme de cette personne, comme si vous étiez envoûté, quoi. Hein, parce qu'il y a eu vraiment une sacrée attraction, alchimie et attirance. Hein. Waouh! Eh bien, dites donc, il y avait pas mal de messages, là. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love Oracle, pour ces messages. Pour terminer, les amis, on va aller... Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille par moment. On va aller demander un message aux défunts, ici. Alors, il s'agit d'une guidance générale. Comme je vous le dis à chaque fois, il y aura certainement plusieurs défunts qui vont éventuellement avoir comment je pourrais dire, la gentillesse, ouais, de nous délivrer un message. Vous voyez si ça vous parle. Hein, voyez si ça vous parle. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. J'en ai deux. J'en ai deux, les amis. Un signe de ma part et la vie continue. Ouais. C'est marrant parce que c'est au moment où j'ai dit peut-être qu'un défunt ou une défunte, enfin, quelques défunts auront la gentillesse de nous délivrer un message, elle s'est retournée, celle-ci, en premier. Et c'est un signe de ma part. Donc,
quelque part, un défunt ou une défunte nous confirme qu'effectivement, il ou elle est là et qu'elle vous fait un petit signe. Inutile de le chercher, il te suffit d'être attentif, attentive pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Hein, donc, votre défunt ou défunte vous confirme qu'il ou elle vous accompagne au quotidien. Il ou elle est près de vous. Il ou elle vous envoie des signes, d'accord? Il suffit de vous ouvrir et d'accueillir. Et en tout cas, là, c'est un signe, hein, puisqu'au moment où j'ai demandé, voilà, c'est cette carte-là qui est sortie. Donc voilà, ça confirme, ça confirme. Magnifique. Auditif, visuel, ressenti. Des odeurs, des chansons, des morceaux de musique, des oreilles qui sifflent, des publicités sur un panneau, des plaques d'immatriculation, des odeurs de tout, hein, de parfums, de cigarettes, de cuisine, plats préférés, etc. Bref, hein. Et puis, tout ce que vous pouvez entendre, un prénom que vous allez entendre et qui va évoquer le prénom du ou de la défunte. Vous voyez, des choses comme ça. La vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Là, votre défunt, défunte, que ce soit un parent, grand-parent, conjoint, conjointe, enfant, vous dit, bon, maintenant... je sais que c'est difficile, mais maintenant, il est temps de penser à toi, de te reconstruire, d'aller de l'avant, d'accord? Enfin, arrête de t'accrocher, désespérément à certains souvenirs, etc. Arrête d'être dans la peine, dans la douleur, d'être dans le chagrin. Maintenant, il est temps de reprendre ta vie en main. Arrête aussi... c'est pour toi, c'est pour ton bien-être. Prends soin de toi. Et puis, si tu as des envies de changer quelque chose dans ta vie, ça ressort beaucoup ce message en ce moment avec les défunts, vas-y, change-le. Hein, sors, vois des gens, voilà. Alors, c'est pas oublie-moi, bien évidemment, hein, mais... moi, je suis là, je suis à tes côtés, hein, avec un signe de ma part, c'est ce que vous dit votre défunt. Et justement, ce qui compte pour moi le plus, c'est ton bien-être. Donc, reprends ta vie en main. Et tout va bien pour moi. Avance dans ce deuil. Avance dans ce deuil. Voilà. Hein. C'est ce que votre défunt vient vous dire. Et... c'est vraiment appuyé par le fait qu'il vous fait un signe, là, avec la guidance. Il vous dit, mais tu vois, je suis là, je suis à tes côtés, je veille sur toi. Et 2 fois, il vous le dit, hein, rien n'est plus important que ton bien-être. Rien n'est plus important que ton bien-être. Cette phrase-là, je vous précise qu'elle n'est pas, absolument pas, dans tous les messages de cet oracle. Donc là, c'est quand même un message fort de ce défunt-défunte qui vous dit, mais moi, pour moi, le plus important, c'est toi, c'est ton bien-être. Et je suis à tes côtés, je t'envoie des signes. Et du coup, voilà. Et voilà le message, reprends le cours de ta vie. Moi, je suis bien, tout va bien. Et tu peux compter sur ma présence pour t'aider, pour cheminer à tes côtés et avancer avec toi. Voilà, magnifique, hein, j'en ai des frissons. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très très beau week-end. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.